Chers amis, bonjour. C'est bien moi, Kibwe Mbuyuki Kouji. Je crois que beaucoup me connaissent. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je crois qu'il faut que je me présente. Les noms, je l'ai déjà dit, je m'appelle Kibwe Mbuyuki Kouji. Je suis le président national du PIGEM, le Parti progressiste pour l'intégration de la jeunesse montante. En plus de ça, je suis le président national des compagnons de M. Laurent Désiré Kabila. C'est à ce titre-là que je pensais vous entretenir, parler un peu de la situation que traverse le monde aujourd'hui et de là, frôler aussi la situation dans notre pays. De prime abord, je voudrais qu'on comprenne que nous sommes en train de parler de la situation qui prévaut aujourd'hui dans le monde. La pandémie du coronavirus. Cette maladie qui a commencé en Chine s'est malheureusement répandue dans le monde entier. Et aujourd'hui, voilà que ça crée des polémiques à tous les niveaux. Et d'autres pays, la République démocratique du Congo est aujourd'hui aussi parmi les pays les plus affectés en Afrique. Et à ça, lorsque les gens parlent de ça, vous allez voir que il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Il y a ceux qui parlent de la pandémie comme étant une maladie créée par l'homme pour supprimer ou bien éliminer la race noire. Et à cela, il y a même certaines têtes scientifiques du monde qui supportent cette idée-là. Et nous ne connaissons pas avec exactitude si cette idée est vraie ou elle est fausse. Mon intervention là-dessus, chers amis, chers compatriotes, chers Africains, je peux dire à tout le monde, c'est d'abord de suivre ce qu'on nous réclame. Ils nous disent quoi? Vous avez remarqué que nous sommes tous dans le confinement. Ils nous disent il y a certaines mesures hygiéniques qu'il faut respecter, entre autres, c'est laver les mains, garder les masques, et ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, même des petits-enfants de l'école primaire connaissent ce qu'il faut faire. La grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle de savoir où est-ce que nous en sommes, nous, en tant qu'Africains. Personnellement, je trouve qu'il y a un silence coupable de la part de nos dirigeants. Parce que on accuse l'Occident, on accuse les autres de vouloir nous exterminer, nous, les Noirs. Mais nous ne voyons pas une seule autorité africaine ouvrir sa bouche et dire que nous, voilà, nous devons nous réunir pour voir et vérifier si cette information est vraie. Nous avons aujourd'hui, l'Afrique de 2020 aujourd'hui n'est pas l'Afrique de 1960 à l'heure de nos indépendances. Aujourd'hui, nous avons un nombre considérable de scientistes et de scientifiques africains dans tous les domaines, même dans le domaine médical. Nous avons des gens qui travaillent dans les laboratoires les plus poussés, qui peuvent vérifier pour voir si les fameux vaccins dont on est en train de dire que le vaccin qu'on fera va éliminer la race noire peut être vérifié, ou bien ce vaccin-là, c'est un vaccin qui va nous épargner contre ces fameux coronavirus. Mais pourquoi les Africains n'arrivent pas à se mettre ensemble pour qu'ils parlent d'une seule voix pour orienter la population africaine? L'Union africaine, l'UA, où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui? Est-ce qu'elle ne peut pas encadrer les scientifiques africains pour que les Africains aussi puissent avoir confiance dans ce qui est en train d'être fait? Aucun président africain n'a fait ce que nous demandons ce qu'il fasse. C'est-à-dire que les présidents africains devraient se retrouver, s'appeler entre eux. S'ils ne peuvent même pas voyager aujourd'hui, ils ont des conférences call. Ils peuvent s'appeler pour se dire, écoutez, la population africaine demande à ce que nous puissions leur donner des orientations, que nous puissions leur dire avec exactitude ce qui se passe. Moi, je crois que nous, les Africains, nous devons faire un effort pour que nos dirigeants se mettent ensemble et qu'ils nous donnent une orientation correcte. Parce que nous n'allons pas accepter l'extermination de la race.
C'est Dieu qui nous a créés et nous devons continuer. Et aujourd'hui, avec ce que nous avons, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme nous prétendons, comme nous connaissons, nous devons continuer à vivre comme les autres. Et nos dirigeants devraient se mettre d'accord pour qu'ils se mettent ensemble pour qu'aujourd'hui, qu'ils nous donnent des orientations les vraies. Parce que nous sommes confinés. On nous dit, on spécule sur les réseaux sociaux que bientôt, lorsque le confinement va se terminer, ce sera le vaccin qui va venir, on va nous vacciner, et les vaccinations n'ont d'autre but qu'exterminer la race noire. Pourquoi nos dirigeants sont-ils calmes là-dessus? Tous les 54 ou 52 présidents d'Afrique, personne alors ne parle. L'Union africaine ne dit rien. Nous devrions voir ces dirigeants-là parler et donner l'orientation aux Africains. Les scientifiques africains, et à vous aussi, vous devriez vous mettre ensemble. Nous avons des gens de très haut niveau aujourd'hui qui doivent se mettre ensemble pour vérifier. Nous avons des laboratoires en Afrique ici, il y en a. Et s'il n'y en a pas, il faut que l'Union africaine arrive à faire des laboratoires pour arriver à ce que les Africains aussi puissent faire confiance aux gens qui peuvent parler pour eux, au lieu de rester toujours en train de subir. Nous avons subi d'abord l'esclavage, la colonisation, et aujourd'hui la néocolonisation qui est en train de se faire. Alors à ce moment-là, mes amis, moi je crois que les dirigeants africains sont interpellés pour répondre à ça. Cette cacophonie qui est en train de se créer, cette cacophonie qui existe aujourd'hui, où c'est presque tout le monde qui parle de ces fameux virus, qui parle des vaccins. Ça doit être clair. On doit nous expliquer et on doit nous dire. Et moi, mon appel, c'est aux dirigeants africains. Ils doivent se mettre ensemble. Le président Tshisekedi doit appeler ses amis Ramaphosa, il doit appeler Kagame, il doit appeler les autres pour qu'une explication nous soit donnée. Alors, pour ce qui concerne le coronavirus, je crois que la balle se trouve dans le camp de nos dirigeants. Ils doivent arriver à nous répondre et à nous dire exactement où est-ce que nous devons aller. Comme ça, la situation sera claire et les Africains seront calmes et nous allons voir ce qu'il y a à faire. Et comme vous savez, les mesures barrières sont, vous les connaissez presque tous maintenant, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, même les enfants de l'école primaire aujourd'hui connaissent qu'il y a des mesures barrières à faire. Il y a se laver les mains, et puis porter les masques, les confinements, parce qu'il y a plusieurs villes africaines aujourd'hui qui sont dans les confinements. Ça, il faut respecter, parce qu'on ne donne pas la chance aux gens pour dire que c'est pas qu'ils ne sont pas confinés et que le virus est entré. Parce que si le virus est introduit, comme les gens sont en train de dire, il ne faut pas leur donner la chance. Il ne faut pas leur donner la chance. Donc, dans une ville comme Kinshasa, où aujourd'hui nous comptons déjà au-delà de 1000 personnes, selon les informations que nous avons eues ce matin, c'est dangereux. Et comme ça va à l'exponentielle, il faut éviter que cela puisse ravager le pays. Alors, le confinement de la ville de Kinshasa doit être vraiment un confinement réel, que les avions ne puissent pas voler Kinshasa pour aller contaminer les autres provinces. Et le Katanga est encore aujourd'hui épargné. Et les autres provinces du pays aussi. On a cité la province de l'Ituri où il y a quelques cas aussi. Il faudra qu'on confine toutes ces provinces-là pour que la maladie ne puisse pas s'étendre partout, qu'on puisse les contrôler très bien. Alors moi je crois que aux autorités quinoises, aux autorités du pays en général, il faudra arriver à respecter ces confinements. Et à la population de respecter toutes les mesures d'urgence, d'hygiène qui ont été mises en œuvre là pour que les coronavirus ne puissent pas se propager un peu partout. Voilà, ça vraiment il faut le faire, parce qu'il ne faut pas donner la chance aux autres. Alors, pour ce qui est de l'actualité politique aujourd'hui dans notre pays, comme vous n'êtes pas tous dans l'ignorer,
on est en train de parler de ce fameux vol qui a été fait au niveau de la présidence. Les gens vont très loin jusqu'à accuser le président de la République d'avoir été complice et ainsi de suite. Bon, je crois qu'il faut donner la chance à notre justice. Hein. Le président de la République l'a dit à maintes reprises, même à l'époque où il était encore candidat, il a dit qu'il tenterait, en tout cas, faire de son mieux pour que le pays change et que les choses aillent différemment de ce qui a existé. Nous lui avons donné la chance. Et les gens ont accusé Kamerhe d'avoir volé des millions de dollars pour la construction, pour qui a été destiné à la construction des sauts de moutons, ou bien de l'argent qui a été dilapidé dans les caisses de l'État, et ainsi de suite. Moi, je crois qu'on ne soit pas trop hâtif. Hâtif, c'est-à-dire qu'on ne mette pas la charrue devant le bœuf, qu'on suive la procédure normale. Qu'on suive la procédure normale. Vous savez, les gens s'étonneront, ils diront que voilà, Kamerhe, il a fait. Bon, s'il a effectivement volé, la justice va le prouver. La justice va le prouver. Et lorsqu'il va le prouver, ce que nous allons demander, c'est que Tshisekedi fasse vraiment le vrai exemple. Le vrai exemple, parce que lorsqu'on avait accusé Kamerhe par Kabila il y a plusieurs années, les gens s'étaient étonnés. Il a dit que c'est parce qu'il était contre lui, c'était son rival le plus proche. Et maintenant, c'est comme on dit, hein, qui a volé un œuf volera un bœuf. Si Kamerhe, c'est son habitude de tricher ou bien de voler, que la justice le prouve. Et si la justice le prouve, nous allons demander à Tshisekedi de prendre les mesures les plus exemplaires pour que vraiment nous ne puissions pas retomber encore dans ce que nous avons connu. Et on ne s'arrêtera pas à Kamerhe, comme les gens pourront dire. Ça va aller plus loin que Kamerhe. Ça va aller plus loin que Kamerhe parce qu'on va regarder comment le pays a été détruit. Moi, je crois que si notre pays a été détruit, on doit situer ceci dans plusieurs étapes. Et là, la faute incomberait à tout le monde. La faute incomberait à tout le monde. Vous vous rappellerez que ce n'est pas seulement le Congo qui est dans cette situation. C'est presque toute l'Afrique qui n'a pas été bien gérée. Lorsque vous placez l'Afrique dans le contexte historique, vous allez voir que le père de l'indépendance, nos papas de l'indépendance, nos vieux, les Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Nasser, et les autres, nous ont légué un certain nationalisme qui nous avait poussé à croire à l'Afrique. Voilà que les gens qui sont venus après l'indépendance, presque tous de ces présidents-là se sont corrompus, en commençant par le nôtre, le président Mobutu. Si vous allez dans d'autres pays d'Afrique, vous allez trouver la même situation. La situation a commencé un peu à s'améliorer, mais voilà que tout celui qui a tenté à améliorer la chose, il a été tué. Et vous avez vu Sankara, qu'on a zigouillé parce qu'il voulait arranger des choses. Kadhafi, on l'a ramassé, il est parti. Mzee Laurent Désiré Kabila, mon maître, il a été aussi tué. Et vous allez voir que tous ces gens qui ont tenté d'amener l'Afrique sur le bon chemin, ils ont été zigouillés. Sans oublier Lumumba, comme Nkrumah et les autres qui ont été tués par les impérialistes que vous comprenez. Et aujourd'hui, nous avons les marionnettes, pour la plupart, à la tête de l'Afrique. C'est à ce point-là que nous devons nous adresser à la jeunesse aujourd'hui. Si la jeunesse africaine en général et la jeunesse congolaise ne prend pas des choses en main, nous allons continuer de tomber en chute libre et sans avoir la chance de nous relever. Et nous allons être, surtout nous les Congolais, être la ruse, la honte de toute l'Afrique. Voilà par exemple l'exemple du vol qui s'est fait au niveau de Kinshasa. Si cela vraiment est correct et ça a été exactement fait de la façon dont on nous le raconte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer et qu'on ne peut pas accepter. Que quelqu'un dans la cour du chef
quelqu'un dans la cour du chef, la personne à qui on fait confiance, puisse se comporter de la façon dont on le décrit. Vous donnerez raison à Joseph Kabila Kabange lorsque, à un certain moment, il a crié tout fort que dans son entourage, il n'y avait pas 15 personnes pour travailler avec lui. Il a regretté même lorsqu'il a quitté le pouvoir. Il a dit qu'il manquait 15 personnes pour travailler avec. Voilà que Kamere risque, pas Kamere, disons Tshisekedi, risque d'arriver à la fin de son mandat aussi, disant la même chose, qu'il a manqué les 15 personnes qu'il fallait. Et pourtant, à mon sens, moi, il y a des Congolais capables, qui sont éparpillés dans le monde, qui sont partout, qui peuvent bien gérer l'affaire et la chose publique comme il le faut, mais il faut aller les chercher. Et comment les chercher? C'est laisser le népotisme, laisser le clientélisme, le tribalisme, et tout ce que vous entendez, parce que les gens veulent se mettre avec les gens qu'ils font confiance, leurs propres frères, leurs propres amis, et ainsi de suite. Vous avez vu les gens qui ont triché déjà avec Kabila, ce sont des gens qui lui étaient proches. Parce que nous, on l'a dit déjà que le déraillement du pouvoir de Joseph Kabila a commencé lorsque Kabila, Joseph, je voulais dire, avait accepté les dragons à plusieurs têtes. C'était le déraillement qui avait commencé. Au lieu de mettre les Mobutistes très loin de lui, Kabila Joseph a mis de côté les gens qui sont venus avec M. Laurent Désiré Kabila, son père. Il a embrassé le Mobutisme, les gens qui étaient avec Mobutu, et qui ont continué à gérer avec lui, comme ils l'ont géré avec Mobutu, et ils ont pillé le pays. Et vous avez vu, presque tous se sont enrichis et enrichis aveuglément, au su et au vu de tout le monde. Vous avez vu les géants faire les histoires à leur nom au lieu de les faire au nom du pays. Les gens ont construit des écoles à leur nom, des universités, et en tuant même la structure économique du pays. Moi, je vous parlerai de la SNCC. Qui sont ceux qui ont tué la SNCC? La SNCC a été tuée par les gens qui ont acheté des tracts, qui ont mis des camions sur la route. Ils ont tué l'entreprise étatique. L'entreprise étatique s'est agenouillée lorsque tout le monde a mis des camions sur la route. Et on ne peut pas faire la concurrence et la route et le chemin de fer pour plusieurs raisons. Et là, le chemin de fer est tombé en faillite, malgré les tentatives de le relever. Et là aussi, vous connaissez que les gens ont accusé les autres de mettre de l'argent dans leurs propres poches. Vous vous rappellerez, mes amis, de plusieurs lettres que Mouyambo a écrites. Ces lettres ne sont pas des lettres mortes. Moi, je crois qu'il faudra, je vous renvoie à la lecture de ces lettres. Vous allez voir que certaines autorités qui ont géré le pays à cette période-là étaient accusées de vol, de tricherie. Ceux qui ont géré la Gécamine, ceux qui ont géré les provinces du pays, entre autres le Katanga, la province de Kinshasa, et ainsi de suite. On les a accusés de tout. Les gens ont pris l'argent pour mettre dans leurs poches et ils ont vu leurs intérêts personnels que les intérêts du pays. Alors, l'idée de relever le pays n'a pas pu aller. Joseph Kabila, arrivé à la fin de son mandat ou pendant son mandat, il a continué à se plaindre qu'il n'avait pas 15 personnes pour travailler avec. Et pourtant, ces 15 personnes sont dans le pays et il fallait les chercher, il fallait les mettre, mais ça a déraillé avec son mariage avec les Mobutistes. Et aujourd'hui, on voit aussi Kabila, disons, Tshisekedi, tomber aussi lorsque il va se marier avec les gens qui sont qui ne veulent pas changer. Et s'il n'arrive pas à se mettre ensemble avec les gens qui ne veulent pas changer, lui aussi, à la fin de son mandat, il va se plaindre, ou pendant son mandat, il va continuer à pleurer pour dire qu'écoutez, il n'y a pas 15 personnes pour travailler avec. Il doit chercher en dehors de son petit cercle-là. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il cherche dans les cercles, qu'il élargisse son cercle de recherche. Les Congolais, il y en a à tous les niveaux, mais qui n'aillent pas seulement
dans les trucs tribales, des trucs des arrangements politiques qu'ils ont fait, parce qu'on voit qu'au Congo aujourd'hui, pour être un gouverneur, il faut qu'on soit du FCC ou bien qu'on soit du cash, et ainsi de suite. Et pourtant, on peut chercher en dehors de ces structures-là. Et si on arrive à chercher en dehors des structures, on peut arriver à trouver les oiseaux rares, les gens qui peuvent travailler et travailler correctement pour le bien-être du pays. Et comme vous savez, mes amis, vous allez remarquer que la diaspora, toutes les diasporas du monde ont toujours été à l'origine du changement dans les pays. Mais voilà que chez nous, au Congo, la diaspora congolaise ne fait pas son travail. La diaspora congolaise ne fait pas son travail. C'est pourquoi j'aimerais un peu vous rappeler l'origine de la diaspora congolaise, pour que vous la mettiez dans les étapes pour comprendre où elle est et pourquoi elle n'arrive à rien faire. À l'origine, lorsque nous sommes en 1960, la diaspora congolaise était constituée de jeunes universitaires qui avaient quitté le pays, que les dirigeants de l'époque avaient envoyés pour que, après leurs études, qu'ils reviennent au pays pour gérer le pays. Et ça s'est fait. Ils sont partis et ils sont revenus. Et ces gens ont géré avec Mobutu, et ils ont amené le pays à sa grandeur. Vous vous rappellerez que la République du Congo, démocratique du Congo, à l'époque, les Zaïre avaient atteint le point le plus élevé en Afrique, où les Congolais de l'époque, les Zaïrois, étaient respectés. Mais après, lorsque Mobutu a commencé à chuter, il y a eu une deuxième vague de jeunes étudiants qui sont allés aussi en exil. Ces jeunes étudiants, c'était les jeunes intellectuels qui ont vu que Mobutu ne gérait plus le pays correctement, qui sont allés en exil. Et ces gens-là sont allés, c'était de vrais opposants politiques qui sont allés, la plupart des intellectuels, des jeunes étudiants qui sont partis. Et là, ils ont été formés. La troisième vague, qui est la vague qui a commencé vers la fin des années 80, le début des années 90, et ça, c'est la racaille. C'est vraiment la diaspora congolaise appelée des Ngoulou. Il y a eu des musiciens qui se sont mêlés, les gens d'Ndjili, les gens sans éducation, qui sont partis à la recherche de la vie meilleure, parce que le pays n'allait plus. Et ce sont ces gens-là qui constituent la jeunesse dans la diaspora aujourd'hui. Et c'est cette diaspora-là qui crie, qui parle, qui est désorganisée et qui n'a aucun idéal. C'est cette diaspora-là que vous voyez. La vraie diaspora congolaise n'est plus là. Vous allez voir les gens comme tous ceux qui pilient en Europe, qui ont été pour la plupart qui ont gonflé les combattants, les opposants, les gens sans aucune mœurs, sans aucune éducation, sans quoi. Et ce sont ces jeunes gens-là qui pullulent. Vous les avez vus dernièrement, brûlés partout. Alors, ce sont ces jeunes sans aucun idéal qu'il faut chercher à encadrer. Et cette diaspora-là ne peut pas apporter quelque chose au pays. C'est une diaspora perdue. Une diaspora perdue. Alors, il faut à ce moment-là chercher à encadrer ces jeunes gens pour qu'on puisse les récupérer et voir ce qu'ils peuvent faire pour le pays. Parce que pour la plupart, ce sont des jeunes gens sans éducation. Ils sont en Europe pour balayer les rues sans éducation. Quoique parmi eux, vous trouvez aussi des jeunes étudiants qui sont débrouillés, qui sont là. Mais ce sont ces gens-là qu'il faut retourner pour qu'ils viennent reprendre les pays et voir ce qu'ils peuvent faire. Nous allons désormais commencer à donner des analyses politiques, les informations qui se passent dans notre pays pour alerter la jeunesse. Parce que comme vous savez, nous cessons de dire que la jeunesse, c'est l'avenir du Congo, et ainsi de suite. Mais si cette jeunesse-là est corrompue, si cette jeunesse-là est une jeunesse qui est là pour danser, crier, comme cela s'est fait aujourd'hui, cette jeunesse qui n'a aucun idéal,
Cette jeunesse qui n'a aucune idéologie politique, qui n'a aucune idée pour le développement du pays, c'est une jeunesse qui va amener le pays à son, disons, à son point le plus bas. Il faudra que la jeunesse puisse apprendre à se prendre en charge, que la jeunesse puisse comprendre qu'elle doit prendre la relève. Et ça ne doit pas être une jeunesse qui est là pour appeler tout le monde préso, comme c'est le cas aujourd'hui. Si on passe partout au préso avec un 10 000 francs, c'est toute la rue, c'est pas ça la jeunesse que nous pensons. La jeunesse intellectuelle congolaise, elle est corrompue aujourd'hui. C'est une jeunesse qui se trouve aujourd'hui dans les différents partis politiques du pays, sans idéal. Sans idéal, vous voyez, une jeunesse vraiment perdue. Ça manque un certain leadership. Le leadership responsable qui doit encadrer cette jeunesse-là n'est pas là. La jeunesse est perdue. Il faudra qu'on arrive à sortir cette jeunesse de là où elle se trouve pour qu'elle puisse se prendre en charge. Regardez par exemple la cacophonie qu'il y a eu au niveau de l'État, le président de la République disant une chose, le Parlement une autre, et ainsi de suite. Et toutes ces histoires-là, pendant que vous avez vu les jeunes gens prendre des motos au niveau de Kinshasa, circuler dans toute la ville, prétendre que voilà, d'un côté ils doivent supporter le président Tshisekedi. Vous avez vu les tueries qu'il y a aujourd'hui au niveau de Mwandansemi qui se réveille le matin, qui prend des jeunes gens, parce que tous sont des jeunes, ils n'ont pas 50 ans, ceux qui marchent dans la rue avec des bandelettes rouges et tout autre. Vous les avez vus au Katanga avec Gédéon, les fameux Bakata Katanga. Vous venez de voir avec l'histoire de Kamere, les jeunes gens au Kivu qui ont tué les compatriotes des provinces qui ne sont pas les leurs, et ainsi de suite. Vous voyez que la jeunesse congolaise aujourd'hui est en débandade. Ce n'est pas une jeunesse unie, ce n'est pas une jeunesse qui peut développer le pays, c'est une jeunesse qui est perdue. Il faut avoir un idéal. Et là, le président Tshisekedi, je crois que s'il doit gérer le pays correctement, il a un morceau dur. Il a un morceau dur à croquer. Et ce morceau-là, c'est l'unification de la jeunesse d'abord. Et cette jeunesse, pour l'unifier, il faut qu'il y ait un idéal à atteindre. Nous sommes en train de naviguer à vide ici. On ne connaît pas où on va, nous n'avons pas de boussole. Et les leaders qui sont là-bas, ils ne voient rien du tout. Ils ne comprennent pas comment il faut encadrer cette jeunesse-là. Il faut arriver à encadrer cette jeunesse. Et c'est comme j'ai dit dans certains de mes anciennes vidéos, la jeunesse c'est Chegue aujourd'hui. Et le plus important, que les enfants qui sont à l'école, ces jeunes gens et qui ne sont pas encadrés, qui sont prêts à descendre dans la rue pour tuer, pour casser, pour détruire. Et chaque fois qu'il y a un mouvement au Congo, vous allez voir, ce sont des jeunes gens qui brûlent les rues et qui brûlent le pneu dans les rues. Et cette jeunesse-là, il faut arriver à l'encadrer. Et des voies pour s'en sortir existent. M. Laurent Désiré Kabila avait tenté de le faire. Malheureusement, il n'a pas pu, il a été tué trop tôt et ça n'a pas été fait. Les disciples d'Emzé ne font que parler de ça à tout moment. Mais bon, personne ne les écoute. Alors, il faudra qu'on rapproche cette jeunesse vers le développement du pays pour qu'elle puisse être bien encadrée. C'est une force que vous êtes en train de négliger, vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. Vous négligez cette jeunesse-là. Vous la laissez dans la rue. Il faut l'encadrer. Et lorsque vous encadrez cette jeunesse, vous la donnez du travail. Vous créez, vous pouvez créer du boulot pour ces jeunes gens. Vous les sortez des frontières là où ils sont en train de ne rien faire, de la rue où ils sont en train à crier, et il faut se prendre en charge. Voilà un peu, il y a plusieurs voies, plusieurs chemins pour arriver à encadrer ces jeunes gens. Alors, moi je crois que notre Béni TV, que nous venons de lancer ce jour, ça sera
une station d'encadrement de la jeunesse, une station de conscientisation de la jeunesse. Nous allons conscientiser les jeunes gens, les jeunes universitaires, les jeunes étudiants qui sont au chômage pour qu'ils puissent apprendre à se prendre en charge. Nous allons les donner les idées pour qu'ils puissent comprendre que le pays, le Congo, c'est de l'air, pour qu'ils puissent s'en approprier, quelles que soient leurs idéologies politiques, quelles que soient leurs appartenances sociales, leurs origines tribales ou leurs origines territoriales, provinciales ou autres. C'est quoi ce forum que nous venons de lancer aujourd'hui? Sera ce grand forum, une rencontre des jeunes, où les jeunes viendront s'exprimer ouvertement, clairement, pour voir comment nous allons orienter le pays et comment nous allons voir. C'est à ce moment-là que nous allons sortir de ces cracas-là. Parce que tous les dirigeants qui sont passés au pays ont dit la même chose, mais personne n'a pu réaliser quelque chose. C'est lorsque nous, la jeunesse, vous, les jeunes, vous allez apprendre à vous prendre en charge, à être conscient avec un idéal que vous allez relever le pays. Mais si vous ne le faites pas, mes amis, le pays n'ira pas. Alors je vais vous donner la chance. Nous allons nous donner la chance d'avoir un forum où nous viendrons nous exprimer et nous exprimer régulièrement pour que nos idées soient canalisées vers nos dirigeants. Quel que soit là où ils sont, dans l'opposition, dans le gouvernement ou bien dans les différentes structures du pays, nous allons aider à ce que les dirigeants puissent comprendre la jeunesse et faire des histoires pour préparer l'avenir du pays et l'avenir de la jeunesse. Voilà un peu l'idée qui nous amène à créer, à ouvrir aujourd'hui cette grande chaîne qui sera une chaîne de la jeunesse en fait, pour que les jeunes puissent s'exprimer correctement et librement. Comme on disait, vous voyez, n'oubliez pas, surtout lorsque vous sortez dans la rue, vous allez, mettez vos masques, lavez-vous les mains, prenez des distances, respectez des distances, faites un peu tout ce qu'on vous dit pour ne pas donner la chance à ceux qui veulent vous exterminer parce qu'ils ont leur agenda. Alors, mes amis, tout ce que je peux vous dire, c'est, je vous dis ciao ciao, tout en vous souhaitant de suivre cette chaîne et de la suivre régulièrement parce que c'est une chaîne où vous allez vous exprimer, où vous êtes invités à vous exprimer. Et vous exprimerez ici, vos idées seront canalisées aux autorités qui vous suivront aussi, qui vont mettre vos idées en application. Ciao les amis, au revoir.